Ja. Bon, eh bien, donc nous sommes réunis une fois de plus le 22 septembre. Ça devient systématique, mais c'est une bonne chose d'avoir des symboles, des endroits et des dates qui permettent de se réunir pour célébrer un événement, et on célèbre la naissance de la République, donc le 22 septembre 1792. Elle a bien besoin d'être célébrée parce qu'elle est soumise à des attaques de plus en plus systématiques, de plus en plus fortes. La destruction de l'État et des services publics, la destruction de la solidarité, la destruction de la liberté de la presse, enfin au sens profond du terme, c'est-à-dire la capacité de critique. Donc il était particulièrement important que nous fassions ce type de rassemblement. Et cette année, il se sont déroulés des événements qui prouvent que c'est encore plus nécessaire. Nous avons été confrontés à une offensive tout à fait inattendue pour la réhabilitation de Napoléon III contre l'abominable Victor Hugo, du moins c'est ce que disent ceux qui veulent réhabiliter Napoléon III. Et donc, nous avons vu successivement un ministre, M. Estrosi, un président de l'Assemblée, M. Accoyer, un prix Goncourt, M. Van Covalert, on se demande d'ailleurs pourquoi il venait se mêler de cette affaire, qui tous nous expliquent que Napoléon III c'était très très bien, certains allant même jusqu'à dire, si vous retournez les textes, vous verrez de qui il s'agit, que Napoléon III n'était pour rien en tant qu'empereur dans le déclenchement de la guerre, et que par contre il avait inventé le papier hygiénique. Dire, pour se moquer du monde, c'est merveilleux. Cela étant, il est quand même grave qu'à l'Assemblée nationale, un président de l'Assemblée prenne position pour la réhabilitation d'un homme qui a détruit la République, qui a emprisonné des députés, qui en a fait tuer un certain nombre, et qu'on trouve ça normal. Il existe à l'Assemblée une plaque en dessous de l'hémicycle qui est marquée au commandant Meunier, qui lutta courageusement contre le coup d'État du 2 décembre 1851 pour défendre la République. C'est au-dessus de cette plaque que le président de l'Assemblée a fait la déclaration dont nous parlions. Je crois qu'il faut être particulièrement vigilant. On ne peut pas continuer dans ces conditions à prétendre qu'on est républicain. Beaucoup plus grave d'ailleurs, dans la tradition républicaine, il y avait quand même une opposition républicaine qui savait défendre ses valeurs lorsqu'elles étaient attaquées. Aujourd'hui, l'opposition, face à ces attaques, n'a strictement rien dit. Rien. On se demande où est passée la République, sauf à dire on est républicain, on est républicain, on est républicain, mais ça n'a strictement aucune importance, c'est même ennuyeux et contre-productif. Donc, une majorité qui se sent forte pour attaquer les principes républicains, une opposition qui ne la défend pas, toutes les conditions sont réunies pour qu'elle soit mise à bas. Il est donc particulièrement important que nous nous réunissions ce jour-là pour réaffirmer ces principes et pour défendre ce à quoi nous croyons tous, c'est-à-dire la République et ses principes.